Prenons 5 minutes pour revoir ensemble le chapitre portant sur les piles. Il faut savoir que les réactions chimiques mises en jeu dans les piles font intervenir des transferts spontanés d'électrons. Il s'agit de réactions d'oxydoréduction dont les constantes d'équilibre sont très élevées afin d'avoir des réactions totales. Une pile est constituée de deux demi-piles, c'est-à-dire de deux électrodes plongées dans un électrolyte où se produisent soit une oxydation, soit une réduction. Au niveau de l'électrode négative, on trouve toujours l'anode où il se produit l'oxydation. C'est là que les électrons sont produits. Ils vont ensuite circuler dans le circuit électrique et arriver au niveau de l'électrode positive où se trouve la cathode, siège de la réduction. Le moyen mémotechnique pour retenir tout ça, c'est la lettre A de anode qui se trouve également dans oxydation et la lettre C de cathode qui se trouve également dans réduction. Expérimentalement, pour savoir où se situe la borne positive, il suffit de brancher un voltmètre et si ce dernier affiche une valeur positive, alors le pôle négatif de la pile se situe du côté de la borne comme du voltmètre et le pôle positif de la pile du côté de la borne V, comme on peut le voir sur le schéma. On peut maintenant déduire le sens du courant électrique noté grand I qui, par convention, va de la borne positive à la borne négative et est toujours opposé au sens de déplacement des électrons. Il ne faudra pas oublier de légender le pont salin dont le rôle est de fermer le circuit électrique en permettant de préserver l'électroneutralité des solutions. Concernant les caractéristiques de la pile, tant que la pile débite et qu'elle est en fonctionnement, le quotient de réaction est plus faible que la constante d'équilibre de la réaction mise en jeu. Cependant, lorsque le quotient de réaction parvient à la valeur de K, alors l'équilibre chimique est atteint et la pile ne fonctionne plus. Bien sûr, il peut y avoir d'autres raisons qui expliqueraient le non-fonctionnement de la pile. La capacité de la pile correspond à la charge électrique maximale, notée Qmax, débitée durant sa durée de vie, et se calcule de la manière suivante. Avec N-, la quantité de matière d'électrons totale que va débiter la pile, et F, la constante de Faraday, qui est égale à 96 500 coulomb-mol-1. De cette manière, la charge électrique est exprimée en coulombs. Il faut savoir que la constante de Faraday est égale au produit de la constante d'Avogadro par la charge élémentaire. Rassure-toi, il ne faut pas apprendre les valeurs des constantes par cœur, car elles seront toujours données dans les énoncés. La dernière caractéristique notable de la pile est sa durée de fonctionnement notée ΔT. Elle s'exprime en secondes et s'obtient en faisant le rapport entre la charge électrique maximale en coulombs par l'intensité du courant électrique débité par la pile exprimée en ampères. Enfin, il faut savoir que le rôle de la pile est de convertir de l'énergie chimique en énergie électrique. Au lycée, on doit être capable de retrouver la polarité d'une pile ainsi que les réactions chimiques mises en jeu à ces bornes à partir des couples oxydant-réducteurs mis en jeu. Pour l'exemple, nous allons prendre une pile cuivre-argent dont les couples sont les suivants. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. L'une d'entre elles consiste à mesurer la tension à vide de la pile, appelée aussi FEM, force électromotrice, en branchant directement un voltmètre reliant les deux électrodes de la pile durant un court instant, afin de voir la valeur affichée sur l'écran du voltmètre. Si cette valeur est positive, alors le voltmètre est branché correctement, et comme on l'a déjà dit, la borne V se trouve du côté positif de la pile, tandis que la borne comme du voltmètre est elle reliée du côté négatif de la pile. On a ainsi la polarité de la pile et on va pouvoir en déduire les réactions chimiques qui se produisent au niveau de chaque électrode, puisqu'on sait que le courant électrique circule par convention de la borne positive à la borne négative. Les électrons, quant à eux, vont dans le sens inverse du courant. On peut ainsi en déduire que l'électrode négative correspond à l'anode, siège de l'oxydation. Ici, c'est le cuivre solide qui va s'oxyder en libérant deux électrons. À l'autre électrode, on va retrouver la cathode, siège de la réduction. Les ions Ag+, présents dans le bécher, vont venir capter un électron au niveau de l'électrode pour former de l'argent solide. On peut également retrouver l'équation de fonctionnement de la pile en combinant les deux demi-équations électroniques tout en faisant bien attention de bien avoir le même nombre d'électrons échangés. Ici on en a 2 à l'anode et un seul à la cathode, alors on multiplie par 2 la demi-équation électronique au niveau de la cathode. Il ne nous reste plus qu'à additionner les deux demi-équations en simplifiant les électrons de manière à obtenir l'équation bilan. Enfin, dans ce chapitre, il faudra être capable de calculer la durée de fonctionnement de la pile, ou encore la quantité de matière d'un des réactifs entièrement consommé, en manipulant les formules littérales à connaître, comme celle vue précédemment sur la durée de fonctionnement. Puis, faire le lien avec la quantité de matière d'un des réactifs consommés. Pour notre exemple, nous allons prendre le cuivre qui, lorsqu'il s'oxyde, produit 2 électrons,
C'est pourquoi la quantité de matière d'électrons produit est égale à 2 fois la quantité de matière de cuivre présent initialement. En combinant les deux équations, on obtient la relation suivante, que l'on peut aussi noter de cette manière en fonction des données de l'énoncé. Attention à bien respecter les unités pour les calculs. Tu l'auras compris, dans ce chapitre, il est primordial de savoir manipuler les formules littérales ainsi que convertir la charge électrique en ampères-heure à partir des coulombs ou inversement. Je te rassure, le facteur de conversion te sera donné dans l'énoncé. Il suffit juste de savoir faire un produit en croix. Voilà, on vient de tout revoir sur les piles. N'hésite pas à récupérer la fiche de révision en passant par le lien qui se trouve en description et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines. À bientôt!